Nous allons vous parler d'une histoire incroyable qui a bouleversé l'histoire de l'Amérique latine et en particulier celle du Mexique. Il s'agit de l'apparition de la Vierge Marie de Guadalupe en 1531 à un Mexicain. Cette apparition nous a laissé un tissu, une sorte de cape que l'on appelle tilma, aux propriétés incroyables et qui reste inexpliquée pour la science encore aujourd'hui. Beaucoup ont tenté de percer son mystère. Scientifiques de la NASA, prix Nobel de chimie, ophtalmologues, biophysiciens, ainsi que de nombreux autres scientifiques. Elle est parmi l'une des 17 qui a été reconnue par l'Église, parmi des milliers encore en enquête ou simplement non reconnue. L'apparition a donné un message qui a concouru à la reconnaissance des Indiens du Mexique, à la paix et à la conversion du Mexique au christianisme. La basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, dans laquelle réside la relique issue de l'apparition, est visitée par 20 millions de personnes par an, ce qui en fait le deuxième monument le plus visité du monde. Mais comment ce tissu a-t-il pu susciter autant d'engouement, de questionnements et de passion? Voyons maintenant quelle est l'histoire de la première manifestation de la Vierge Marie dans le Nouveau Monde. L'histoire prend place le 9 décembre 1531. Alors que les Espagnols venaient de conquérir l'actuel Mexique, Juan Diego, un ancien aztèque de 57 ans, récemment converti au catholicisme, se rendait à la messe par la colline de Tepeyac, près de Mexico. Ce qui semblait être une promenade banale va vite se transformer en un événement qui marquera à jamais l'histoire de l'Amérique latine. Il est attiré par un chant harmonieux d'oiseaux qui lui parvient du sommet, là où le soleil se lève. Il se dirige vers le sommet et entend une voix qui l'appelle doucement. Et une jeune femme, tout auréolée de lumière et se tenant debout, s'adresse à lui, en s'exprimant dans la langue ancestrale des Aztèques, le nahuatl. La femme lumineuse se présenta à Juan Diego comme étant la Vierge Marie. Elle lui révéla alors les raisons de son apparition. En effet, la Vierge Marie ordonna à Juan Diego de construire une église, ici, en son nom, en indiquant qu'elle y offrirait tout son amour, sa protection, et qu'elle y entendra les pleurs, les douleurs, et y soulagerait les souffrances. La Vierge Marie demanda alors à l'ancien aztèque d'aller trouver l'évêque pour lui annoncer la volonté de Dieu. Mais une fois sur place, le prélat ne crut pas en l'histoire de l'Indien qui retourna à la colline de Tepeyac avec beaucoup de déception. Il demanda alors à la Sainte Vierge qu'elle envoie quelqu'un d'autre à sa place, une personne plus digne. Marie lui explique que c'est lui qu'elle a choisi pour cette mission. Elle lui demande encore une fois de se rendre chez l'évêque. N'écoutant que sa foi, Juan Diego retourne à Mexico, où il obtient une nouvelle audience. L'ecclésiastique reste sceptique. Pour lui, l'Indien est un naïf qui a été dupé par quelque intrigante. Juan Diego retourna alors voir l'évêque, mais ce dernier ne le crut pas une seconde fois. Il lui demanda alors un signe distinctif. Aussitôt, Juan Diego obéit et aperçut alors d'innombrables roses. Il fut alors émerveillé, car l'aridité de la région ne permettait pas que des fleurs puissent pousser dans ces conditions. Il prit alors les roses dans le creux de sa tilma et marcha jusqu'au palais de l'évêque, où il le rencontra pour une dernière fois. Face à l'évêque, Juan Diego lui rapporta sa conversation avec la Vierge Marie et ouvrit son manteau pour lui montrer les fleurs. C'est alors que sur le tissu de mauvaise qualité se matérialisa l'image de Marie. L'évêque et les personnes présentes tombèrent alors à genoux devant ce prodige. C'est après cet événement très important que l'évêque fit alors ériger 2 ans plus tard une chapelle au nom de Notre-Dame de Guadalupe. Aujourd'hui, plusieurs lieux dont une église et une basilique ont été construites en plus. Juan Diego est mort en 1548. Il était alors âgé de 74 ans et avait vécu près de 30 ans près de l'édifice construit pour le culte de la Vierge de Guadalupe. Il fut canonisé par l'Église catholique le 31 juillet 2002 suite à 2 miracles qui lui ont été attribués. Également parce qu'il est un modèle d'humilité, car malgré l'apparition, il est resté simple et qu'il a consacré sa vie à la pratique de la prière et de l'amour pour Dieu et pour les hommes. Il est d'ailleurs le premier saint amérindien. En un temps record, la dévotion envers la Vierge de Guadalupe se répandit prodigieusement à travers le continent sud-américain. Elle permit aux différentes civilisations et tribus précolombiennes de s'unir autour de la figure mariale qui engendra la conversion de millions de personnes. Ainsi, Marie de Guadalupe, sainte patronne du Mexique et de l'Amérique latine, a contribué à la réunification de 2 peuples aux cultures différentes.
Voici l'image qui s'est miraculeusement imprimée lorsque Juan Diego étendit sa tilma remplie de fleurs devant l'évêque et les personnes présentes avec lui. Le linge mesure environ 1,70 m sur 1,5 m et est composé de fibres d'agave, ce qui rend le tissu particulièrement fragile. L'image représente la Vierge Marie accompagnée d'un ange et d'autres symboles bibliques compris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Depuis 5 siècles, cette image est toujours restée dans la basilique de Guadalupe sans subir la moindre dégradation. Des études ont été récemment effectuées démontrant que la toile perdure sans se corrompre. En outre, il faut dire que le manteau a survécu à un accident au cours duquel de l'acide nitrique a été versé sur le tissu, faisant apparaître une tache et qui, inexplicablement, a disparu par la suite. Mais ce n'est pas tout. Au cours d'un attentat en 1921, une bombe a explosé détruisant tout, allant jusqu'à plier un crucifix en bronze massif, alors que l'image fut la seule chose restée intacte. La manière dont l'image s'est incrustée sur le tissu reste un mystère. Mais ce n'est pas seulement cet événement qui aurait pu conduire à la destruction du tissu. En effet, d'autres phénomènes plus banals auraient pu la dégrader, comme les cierges, la lumière des lampes, ou même le contact direct des fidèles voulant toucher l'image. Pourtant, il n'en est rien. L'image demeure aujourd'hui encore en état de conservation parfaite. Mais alors, que peut bien cacher cette relique aux propriétés extraordinaires et qui a su traverser le temps sans subir le moindre dégât? Pour beaucoup de croyants, comme pour la science, l'image relève aujourd'hui encore de l'inexplicable et de l'insensé. Il a été établi par le docteur Richard Kuhn que les pigments utilisés n'avaient aucune origine minérale, végétale ou animale, ni aucun élément des 111 pigments connus dans le monde. Il en déduit que la peinture ne pouvait avoir d'origine humaine. Mais il y a encore plus extraordinaire. En effet, il est impossible, même au microscope, de trouver la moindre trace de pinceau. Les couleurs forment une surface unie, comme sur une photographie. Il n'y a ni trait de pinceau, ni craquelé visible au microscope. Il semblerait que ce tissu se soit comporté comme une véritable pellicule photo sur laquelle l'image de la Vierge se serait imprimée sur les deux côtés recto verso. En s'approchant à moins de 10 cm de la toile, on ne voit que les fibres du manteau sans aucune couleur apparente. Mais ce n'est pas tout. Le 7 mai 1979, les scientifiques Johnny Brown Smith, professeur d'esthétique et de philosophie, et Philip Serna Callahan, biophysicien de l'Université de Floride, spécialiste en peinture et membre de la NASA, n'ont pas trouvé la moindre trace de peinture dans l'original de la tilma et prouvent qu'il ne s'agit pas non plus d'une photographie imprimée. Les scientifiques de la NASA découvrirent également par analyse au laser, en passant le rayon de façon latérale, que ce dernier passait sans toucher ni la peinture ni la toile, de sorte que l'image est suspendue en l'air à 0,3 de millimètre au-dessus du tissu. Un autre fait troublant, ils découvrirent que la température du tissu se conserve sans aucune explication à la température du corps, oscillant autour de 36,6 et 37 degrés Celsius. Les yeux paraissent réels et vivants. Plusieurs examens effectués ont démontré qu'ils présentent des caractéristiques de pupilles vivantes, notamment par l'effet de relief en creux qui est impossible à obtenir sur une surface plane et opaque. Le docteur Raphaël a pu observer sur le cercle externe de la rétine au niveau de l'iris les mêmes que sur l'œil humain. Tout commence en 1929 quand le photographe Alfonso González découvrit une figure humaine dans l'œil droit de la Vierge et en informe les autorités de la basilique. Mais ces derniers demandent de garder le silence complet sur sa découverte. 27 ans plus tard, en juillet 1956, le docteur Lavoignet, après 8 mois de travail intense, découvre le phénomène optique de la triple image de Purkinje-Samson, qui correspond à ce que l'œil humain perçoit, c'est-à-dire les 3 réfractions sur la cornée, ainsi que sur la surface antérieure du cristallin. Au total, c'est 13 personnes qu'on observe dans les yeux de Guadalupe. Selon les lois de Purkinje-Samson, inventeur des dites lois, quand dans nos yeux reflète l'image d'un objet quelconque, il peut se former jusqu'à 3 images de l'objet. Quand nous regardons quelque chose, notre cornée agit comme 2 miroirs. Ce sont 2 verres qui reflètent ce qui est face à nous. Ce n'est pas la même image, les mêmes dimensions dans les 2 yeux, parce qu'ils sont séparés et de fait, c'est pour cela que nous voyons la 3e dimension.
En 1995, le docteur en astronomie Hernández Illescas découvre que les étoiles apparaissant sur le tissu reflètent la configuration et la position des constellations qui se trouvaient dans le ciel de Mexico le jour où le miracle a eu lieu, ce qui signifie que les étoiles du manteau correspondent au solstice d'hiver du 12 décembre 1531 à 10h26 sur le territoire de Mexico, soit l'heure où Juan Diego déploya la tilma remplie de roses devant l'évêque. La tilma de Guadalupe est donc un objet inconcevable par l'homme et qui défie les lois de la nature. Plus les scientifiques avancent dans leurs recherches, plus les frontières du possible et de ce que l'homme connaît sont franchies. Le tissu pose encore aujourd'hui beaucoup plus de questions qu'il n'a pu apporter de réponses à la science. Il fait partie d'une catégorie dite d'icônes archéiropoïètes, c'est-à-dire qui n'ont pas été faites par l'homme. Cette catégorie comporte d'autres objets de même nature inexplicables, comme celles que l'on peut attribuer au Christ. Mais le plus grand miracle réside dans la longévité de l'habit. En effet, au XVIIIe siècle, une copie similaire à l'original, en utilisant les mêmes fibres d'agave ou végétales de cactus, a été réalisée. En 15 ans, la copie fut réduite en poussière, alors que l'original possède pratiquement un demi-millénaire. D'autres miracles ont été rapportés par les pèlerins, comme des guérisons miraculeuses ou des conversions instantanées, ce qui a permis de maintenir jusqu'à aujourd'hui ce lieu comme étant un haut lieu de recueillement et de prière pour ces derniers. Le tilma de Guadalupe, sur lequel s'est mystérieusement imprimée l'image de la Sainte Vierge, comportait des preuves dormantes qui n'ont pu être révélées qu'à partir du XXe siècle par la science qui a joué un rôle capital en tentant de trouver une explication rationnelle. Mais aucune d'entre elles ne s'avère suffisante aujourd'hui pour décrypter la relique. Science et croyance ne doivent pas s'opposer, mais chacune doit humblement accepter ses limites et rester à la place qui est la sienne. Le scientifique cherchant à expliquer le comment et le croyant le pourquoi. Le scientifique parlera de phénomènes inexpliqués, non encore élucidés, et le croyant de miracles dépassant la compréhension humaine. Néanmoins, les deux peuvent s'entendre sur l'énigme, voire le mystère que constitue cet objet. Et si la légendaire Vierge Marie elle-même avait laissé ses preuves pour notre siècle, où le matériel en Occident prédomine, et où l'espérance, elle, décline dans nos cœurs, à tel point que beaucoup ne lèvent plus les yeux vers le ciel. Au final, cet objet peut donner de l'espérance à certains, mais pour le croyant, elle ne peut que le rassurer. Cette trace du ciel, pourrait-on dire, ne constitue pas la foi du croyant en elle-même, et ne lui sert pas de fondation ou de pilier pour continuer de croire. Et si ce que représentait ce tissu, en plus de réconforter les âmes désespérées, apeurées et fragilisées par les épreuves de la vie, était destiné aux personnes davantage sceptiques, ou à celles qui se posent des questions sur la vie et la manière de la concevoir? Et si cette image nous disait tout simplement: regarde un peu le ciel, peut-être as-tu des choses à y découvrir avec les yeux de ton cœur.